Les cancers, je vous accueille pour votre tirage général du mois de juillet 2024. Alors, j'ai procédé à ce tirage que vous allez voir tout de suite après. Il y a un vent de changement pour vous. Il y a des opportunités. L'univers semble être de votre côté et il vous réserve quelques surprises. Mais allez-vous être capable de les accepter, de vous ouvrir à ce que l'univers vous propose? Là est la question. On se retrouve avec l'arcane 6 ici, qui était la carte que j'avais tirée pour votre année. C'est l'heure des choix, c'est l'heure des engagements dans des directions, c'est l'heure aussi du bien-être émotionnel affectif, du bien-être général. Allons voir tout de suite ensemble comment vous allez vous en sortir sur ce mois de juillet. Regardons tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2024, donc les cancers. Allons voir ça ensemble. Allez, cancer, juillet 2024. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée est vraiment axée sur le mental, sur l'intellect. Elle veut comprendre la situation, elle veut se faire une idée précise. Elle veut pas se laisser envahir par les émotions, par ses ressentis ou même par son intuition. Elle a besoin que les choses soient limpides, soient claires et qu'elle puisse se positionner, puisqu'il y a toujours une notion de décision avec la reine d'épée. Il faut qu'elle puisse se positionner en étant vraiment certaine d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Donc votre état d'esprit est plutôt à la compréhension, à l'intégration de tout ce qui se passe pour vous, ou en tout cas au moins dans un domaine, afin de vous positionner. C'est intéressant puisqu'on a l'arcane 6 qui nous parle de choix. Et vous voulez faire ces choix en vraiment connaissance de cause, en étant éclairé sur la situation. Très bien. On va regarder tout de suite, hop là, ce qui vous préoccupe. Le 9 de coupe. Évidemment, le 9 de coupe, c'est l'idéal. C'est votre version parfaite de votre vie. C'est ce que vous imaginez, c'est les rêves que l'on a. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est l'atteinte de cet état-là. C'est l'atteinte de cet objectif qui est l'idéal selon vous. Alors, effectivement, ici, il se pourrait que vous soyez à une période de vie où vous allez faire des choix importants pour aller vers cette réalisation personnelle et pour cela, vous avez besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est logique. Très bien. On va regarder tout de suite ce que ça implique dans la sphère professionnelle ou socio-professionnelle. Allez, cancer, mois de juillet 2024, sphère professionnelle. Le mât. OK. Nouveau départ, nouveau projet, peut-être libération. Alors avec le mât, on a toujours une difficulté de savoir si c'est parce qu'il est en train de lâcher des choses ou si il est en train de se lancer dans une nouvelle quête. C'est justement parce qu'il est vraiment dans cet entre-deux-là, c'est-à-dire qu'il est encore vierge de tout. Il n'est plus vraiment tenu au passé et il n'est pas encore parti dans une direction donnée. Il est face au champ des possibles. Et ici, au niveau du travail, au niveau de votre vie, extérieure, socio-professionnelle, il y a, semble-t-il, un moment charnière à vivre au mois de juillet où vous vous dites: «Eh bien, je vais dans ce sens ou dans celui-là, mais il va falloir à un moment donné que je fasse le premier pas dans une direction». On est encore sur une question de choix, finalement. OK, on va en prendre une deuxième quand même pour avoir un peu plus de renseignements sur cette sphère-là. Eh oui, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est en finir avec ce qui fait souffrir. Alors, évidemment, vous pourriez prendre une pause et partir vous ressourcer en famille, chez vous, à l'autre bout de la planète, peu importe, hein. Le mât peut signifier le voyage, les vacances, ça peut être une pause momentanée et salutaire, bien sûr, comme ça peut être une totale remise en question de cette situation professionnelle qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir, que vous voulez voir terminer. Donc là, effectivement, on va être soit sur la simple pause estivale où, il y en a un peu ras-le-bol du boulot, on se change les idées, on part et on fait, voilà, on se change les idées d'une façon ou d'une autre. Ou bien, on profite de ce temps pour faire une véritable refonte des, priorités, des objectifs. On essaye de bien comprendre les enjeux, rappelez-vous, reine d'épée, et on essaye de s'orienter vers quelque chose de nouveau qui nous permettra d'en finir avec quelque chose qui fait souffrir.
On va aller voir matériellement ce qui se passe. Oh là, j'ai failli perdre la moitié du jeu. Alors celle-ci ne veut pas rentrer. On va la garder. Allez, matériellement, la force. D'accord. Ce qu'on nous dit, c'est que sur le plan pratique, par rapport à cette situation, eh bien, vous gardez la maîtrise. C'est-à-dire que, a priori, vous n'êtes pas déstabilisé, vous ne subissez pas des choses trop compliquées ou trop difficiles à solutionner ou à contrôler. La force ici est vraiment symbole de compétence, de maîtrise de la situation, aussi de maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas dépasser par ce que ça pourrait générer comme émotion. Et pour cause. Rappelez-vous, reine d'épée, vous voulez que les choses soient limpides et vous les ramenez à l'intellectuel et surtout pas à l'émotionnel. Donc c'est assez logique. Matériellement, bonne maîtrise, pas de surprise a priori, et s'il y en a, vous les contrôlez, vous les maîtrisez. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça implique sur le plan relationnel, affectif et amoureux. Roi de coupe. Il y a là l'envie de profiter. Le roi de coupe, il est assez intéressant parce que c'est une carte qui vous indique que vous avez envie de profiter de vos cinq sens, on va le dire comme ça. Donc soit vous avez envie de passer votre mois de juillet à aller visiter des expositions d'art parce que ça nourrit votre âme et vos émotions, soit vous avez envie de passer votre été à faire des barbecues et des apéros avec les amis parce que ça vous fait du bien, ça vous détend, ça vous fait rire. Ou bien, je ne sais pas, vous avez envie, d'écouter, tout, l'intégrale de votre musicien préféré. Vous avez envie, de faire, je sais pas moi, un marathon des massages et donc, voilà, vous allez essayer tous les masseurs du coin, de votre région. Quoi qu'il en soit, le roi de coupe, il a envie d'oublier ses soucis dans les plaisirs. Alors c'est vrai que si on prend ce tirage sur un premier degré assez faible, on peut imaginer qu'il ne parle uniquement que de vos vacances. Vous pouvez avoir envie de couper, avec le travail parce que ça vous prend la tête et vous pouvez avoir juste envie de vous amuser. Ça pourrait être ça. Mais si on va un peu plus en profondeur et qu'un de ces sujets vous préoccupe vraiment profondément, dans les relations, qu'est-ce que ça veut dire le roi de coupe? Ça veut aussi dire qu'on s'ennuie. Ça veut dire qu'on aimerait bien savoir s'il n'y a pas d'autre façon d'avoir du plaisir, d'être heureux, de jouir de ses sens finalement. Alors, des fois, dans les aspects les plus péjoratifs du roi de coupe, il y a est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Dans les relations, on pourrait avoir envie de diversifier, d'ouvrir. Alors, quand c'est en amitié, c'est pas très gênant, on a envie de rencontrer plus de monde. Quand c'est en amour, on se demande quand même si, ben, ça serait pas mieux avec le voisin. Alors, on va aller en chercher une deuxième, évidemment, et on va regarder un petit peu ce qu'elle nous donne comme indication. Hop là, la reine de coupe. Alors, c'est assez intéressant parce que la reine de coupe, elle va par contre parler de sécurité émotionnelle, d'installation, de pérennisation, de bienveillance, d'entente, d'écoute, de dialogue. Et donc, en fait, on a l'impression que ce roi de coupe, il a envie d'aller chercher plus de légèreté, plus de plaisir, soit dans un lien qui existe, soit d'aller créer un lien avec ces caractéristiques-là. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de vous dire juste avant, le côté, «Est-ce que l'herbe est pas plus verte ailleurs?» Si c'est ça la question que vous vous posez, c'est pas juste dans l'objectif de, batifoler. C'est parce qu'en fait, vous êtes en manque d'engagement affectif, de sécurité affective, vous êtes en manque de partage et ça, c'est vraiment très important parce que cette combinaison-là, elle n'aurait pas voulu dire la même chose si on avait eu un diable, hein. Avec, roi de coupe et diable, par exemple, ça aurait voulu dire: «Je veux m'amuser, je veux de la futilité et je veux collectionner les conquêtes», par exemple, en amour. Ou alors je veux, voir, tous mes amis, mais ne rien faire de façon très profonde avec. Alors que là, vous voyez bien comment il y a une volonté d'aller rechercher, plus de joie, plus de légèreté, plus de bien-être avec des relations profondes avec lesquelles on est engagé. Encore une fois, famille, amis ou amour. Donc ici, même si vous avez envie, de regarder ce qui se passe ailleurs alors que vous êtes en couple, eh bien, c'est dans un objectif de combler, des attentes affectives et émotionnelles. Bon, on va regarder ce que nous dit votre chemin de vie.
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin sur le tarot de Marseille. C'est 2 jours pendant lesquels je vous montre comment utiliser ma méthode pour faire vos premiers tirages immédiatement et avoir réponse à vos questions. Ma méthode a été créée pour justement vous permettre de pouvoir réaliser vos propres analyses instantanément. Donc n'hésitez pas à venir découvrir avec nous comment elle s'utilise et à pouvoir maîtriser l'intégralité du tarot. C'est la première fois que je propose en un seul week-end à la fois les majeurs et les mineurs. Vous saurez donc utiliser le tarot de Marseille dans sa totalité. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions et je vous y attends. À très vite. Alors, chemin de vie, on a la roue de fortune. Vous en êtes à ouvrir un nouveau cycle. Alors, vous voyez, euh, la roue de fortune en chemin de vie, elle vous dit que, il y a quand même des choses qui vont évoluer. Donc oui, évidemment, ça pourrait juste signifier que c'est les vacances et que vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Mais au-delà de ça, je pense qu'au fond, cette aspiration peut-être à retrouver du plaisir, de la joie, elle trouve des fondements dans une situation qui vous convient pas complètement et que vous souhaitez voir changer. Parce que sinon, on n'aurait pas une roue de fortune dans votre chemin de vie. Là, il y a vraiment cette notion d'aller vers, une nouvelle page, de recommencer quelque chose ou d'ouvrir vers une nouvelle opportunité. Donc, on vous dit de saisir le train, de prendre oui, de choper le train en cours pour aller saisir tout ce qui pourrait vous faire changer la situation et notamment vous faire acter ce 10 d'épée qui est, voilà, en finir avec des choses difficiles et douloureuses. Très bien. On va aller voir le conseil du tarot. Quel est le conseil pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet? L'étoile. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, on a quand même déjà pas mal d'arcades majeures dans votre tirage. On a le mât ici, on a la force, on a l'arcane 10 et ici on a l'étoile. Le conseil, faites confiance, soyez ouverts aux signes de l'univers, écoutez votre intuition, votre guidance intérieure, soyez ouverts et bienveillants. L'étoile, c'est vraiment cette capacité à s'ouvrir à ce qui peut se produire et à ne rien attendre de particulier, mais à accepter toutes les expériences que la vie vous propose. Ça me fait toujours penser à un film de Jim Carrey, je crois que c'est Yes Man, où au début du film, il va pas trop bien et il décide de dire oui à tout ce qu'on lui propose. Sans discernement, sans discrimination, il dit oui à absolument tout. Et on voit alors sur toute la première partie du film que le fait de faire ça, en fait, lui ouvre tout un tas d'opportunités et de réussites. Alors après, on voit qu'il s'emberlificote et que finalement, c'est compliqué de tout le temps dire oui à tout. Mais moi, ce que j'aime bien dans le symbole de ce film, c'est qu'effectivement, ça nous parle de la posture de l'étoile. Ça nous parle de cette capacité à se dire: «OK, ce matin, je vais bien voir ce que l'univers m'amène et je l'accepte sans commentaire, sans essayer de le transformer, de le tordre pour que ça rentre dans ce que j'ai envie de faire». Si on me dit: «Viens faire un bowling» alors que j'avais envie d'aller, faire du vélo, eh bien, tant pis, je vais aller faire du bowling parce que c'est ce qu'on me propose et peut-être que il arrivera quelque chose de, plutôt satisfaisant quand j'irai au bowling. Vous voyez, c'est vraiment cette attitude-là. Alors si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, vous passerez, un bon moment divertissant, hein, voilà, c'est intéressant la leçon qui est derrière, mais sinon c'est voilà, c'est assez parlant par rapport, à la carte de l'étoile. On va aller regarder quel est, ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour vous les cancers sur ce mois-ci. Allez. Le 7 de bâton, bah oui, camper sur vos positions, défendre à tout prix vos plates-bandes, alors que finalement, bah, vos plates-bandes, elles vous font un peu souffrir. D'ailleurs, vous voyez, hein, reine d'épée en état d'esprit, 10 d'épée dans la sphère socio-professionnelle, il y a quand même des choses assez violentes. La reine d'épée, elle a souffert, hein, on lui en a déjà fait des vertes et des pas mûres et elle a dit stop, je veux plus me faire avoir. Donc, si vous êtes dans cette posture, c'est qu'il y a quand même des situations un peu lourdes, ou en tout cas difficiles. Et on vous dit, bah écoutez, rompez avec ça finalement, coupez court à tout ça et ouvrez-vous à la possibilité. Mais pour ça, il faut pas s'accrocher, hein. Le 7 de bâton en négatif, c'est vraiment s'accrocher à ce qu'on croit. C'est par exemple s'accrocher à des croyances limitantes, à des, je de toute façon, il faut que, je dois, voyez, c'est tout ça. Donc là, on vous dit, bah, il faut lâcher et il faut aller vraiment dans la posture de l'étoile. Bon, regardons où vous en êtes à la fin du mois. Allez, à la fin du mois pour les cancers en juillet 2024.
Waouh! Il y a pire comme carte. Le monde. Réussite, épanouissement, aboutissement, ouverture. Donc, vous voyez bien comment vous commencez ce mois en vous disant: il faudra plus qu'on me la refasse, je suis un peu fatigué, j'en ai marre, j'aimerais bien, retrouver du plaisir, de la joie et de l'ouverture», que ce soit professionnellement ou même dans votre vie relationnelle, hein, puisqu'ici on avait ce fameux 10 d'épée, qui nous disait, «Je veux en finir avec une situation difficile», et ici on a ce roi de coupe qui nous dit: «En fait, ma situation, bah, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus, fun, un peu plus rigolote, un peu plus sympathique». Donc on a de toute façon quelque chose qui est plutôt restreint, plutôt enfermé. On vous dit: «Bah, adoptez, saisissez les opportunités de là où vous en êtes dans votre vie. Ouvrez-vous à l'acceptation de ce qui vient, ne campez pas sur vos positions» et regardez, il arrive quand même une très belle carte qui est l'aboutissement, la réalisation. On avait vu, hein, sur votre année, je regarde votre tirage, de l'année 2024 que vous pouvez encore aller visionner si vous voulez resituer tout ça, c'était choix et changement. C'est le titre que je lui ai donné, c'est ce qui ressortait, dans ce tirage annuel, et donc ici, on voit bien qu'à mon avis, le mois de juillet va être un moment assez charnière, par rapport à cette année globale. On va regarder ensemble quel est le message du tarot, le dernier petit conseil ou la petite phrase méditative qu'il vous suggère. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui s'est échappée. Ah, bah, roue de fortune, encore une fois. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine, pardon. Vous voyez bien, en fait, il vient vous redire la même chose que ce que je vous ai dit sur cette fin de tirage, c'est-à-dire la leçon de ces 3 cartes-là. Vous en êtes à un moment de renouveau, de nouveau cycle, d'ouverture, d'évolution. On vous propose d'accepter ce qui se présente dans votre vie et de le prendre comme positif, comme une opportunité, et de ne pas résister, peu importe ce que c'est. Donc ici, le tarot a décidé, d'insister pour vous les cancers sur cette situation en vous disant qu'il est très important, voire primordial pour vous de pouvoir lâcher ce qui vous entrave, ce qui vous peine, ce qui ne vous permet pas d'aller vers ce 9 de coupe, hein, votre idéal, et d'accepter ce que la vie vous propose comme une opportunité de l'atteindre. Voilà ce que je peux vous dire les cancers sur cette période de l'année. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous accompagnera dans vos réflexions. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Évidemment, c'est comme ça que vous développez la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui le font fidèlement tous les mois. Bientôt, il y aura un jeu concours qui va sortir sur la chaîne, probablement pour le mois d'août. Donc, activez la clochette et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater cet événement. Il y aura des cadeaux à gagner, des guidances, des réductions, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.